Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test de crayons et il s'agira des crayons Marco Tribute. Voilà, donc une gamme de 150 crayons qui est assez peu connue je trouve. On la voit pas souvent passer et on va voir peut-être pourquoi, hein, ce serait un début de réponse. Sachez que je suis en train de retourner cette introduction puisque j'ai perdu mon petit fichier et heureusement j'en suis rendu compte assez vite. Donc c'est pas grave, voilà. Mais toujours est-il que voilà, c'est Marco Tribute. Qu'est-ce que je vous ai dit la première fois? Et donc ils sont au nombre de 150. Donc c'est bien. Le nuancier il est plutôt équilibré. Il n'y a pas trop de gris. Je trouve ça plutôt pas mal. Il y a beaucoup de verts différents. Il y a du bleu. Il y a, voilà. Mais gros défaut pour moi, c'est qu'il manque de couleurs très foncées. Voilà, c'est vraiment le point faible de cette gamme pour moi. Et des couleurs quand même qui se ressemblent un petit peu. Des choses un petit peu trop proches. Je dirais que franchement, en 100 couleurs, on aurait fait largement ce qu'il fallait, voire 120. Il n'y avait pas besoin de 150 couleurs. Donc ces crayons, je les ai achetés sur un site chinois, AliExpress. Et je ne me souviens plus du tout du prix. Je pense que c'était dans les 200 euros. Mais voilà. Et donc c'est parti pour le test, sachant que j'ai déjà commencé en fait sur un papier, donc ce sera pas la surprise, hein. Je vais pas feindre la surprise. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc j'ai pris des couleurs peau ocre. Et donc le premier colo, c'est dans le classique. Dans le coloriage Alice. Voilà, et j'ai fait son bras. Voilà. Donc je vais peut-être le refaire quand même avec vous. Pour que vous le voyez en vrai. C'est bien ces crayons-là que j'ai utilisés. Euh, pour tout vous dire... Ah, j'ai oublié de faire le bleu. Pour tout vous dire, je crois que j'ai encore mon combo. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, pour tout vous dire, la première fois que j'ai commencé à mettre le... Donc là, c'est le brown, la couleur brown. Que j'ai commencé à mettre la couleur sur le papier, je me suis dit, oh là là, ça ne va pas aller, ça va faire une espèce de paquet de pigments un peu gras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur le papier. Et en fait, en appuyant pas du tout, en étant très précautionneuse, donc pas du tout ce que je fais habituellement, et ben non, ça s'est très bien passé. Et le rendu, il est plutôt assez lisse et joli. Donc on va essayer de refaire pareil sur son autre bras, histoire de pas me faire mentir direct. Donc c'est pas une gamme qu'on voit souvent. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés et ce que vous en pensez, puisque encore une fois, je trouve que ça sert quand vous donnez vos avis dans les commentaires, parce qu'il y a des gens voilà, qui peuvent être intrigués par une gamme. On sait tous qu'on a toujours envie d'avoir de nouveaux crayons. Voilà, moi la première, là je suis en train de regarder très activement les Castle Art. Voilà, vous le savez peut-être, je vous l'ai déjà dit je pense la dernière fois, les Harmonious. Mais voilà, donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette gamme, les Marco Tribute, si jamais vous les avez. Moi, je trouve vraiment qu'elle s'apparente à une moyenne gamme. Bonne moyenne gamme, mais une moyenne gamme. Et du coup, elle est un petit peu chère pour une moyenne gamme. En tout cas, moi, j'en ai pas... Comment dire? J'ai pas eu de coup de cœur. Mais je pense que si j'avais commencé avec eux, je me serais dit, ah ouais, ils sont incroyables. Vous voyez? Parce que moi, j'ai commencé avec les Castle Art. Je pense qu'ils sont bien meilleurs que les Castle Art Supplies. Mais bah, comme j'ai testé d'autres choses avant que je préfère, forcément, ben, eux, ils n'avaient rien d'exceptionnel. Donc si vous commencez le colo, que vous voulez une très large gamme de couleurs, pourquoi pas, mais il va vous manquer des teintes très foncées. Par contre, un avantage aussi, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit dans la première version, mais pas dans la deuxième, un avantage quand même qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a certaines teintes qui arrivent en double dans la boîte, comme celle-ci. Je crois que c'est Light Flèche ou la teinte flèche, je sais plus. C'est pas mal parce qu'il y a des teintes qui descendent très vite, vous savez, et celle-ci en fait partie, en tout cas pour moi. Donc ça, je trouve ça très bien. Il y a deux noirs aussi, d'ailleurs, le noir, hop, regardez, il y en a un qui a quand même bien diminué, l'autre aussi je l'ai attaqué. J'aime bien le noir des Marco Tribute. Et il y a aussi deux blancs, dont un qui est très gras, un peu comme les Lumocolor permanent qu'on utilise, enfin moi que j'utilise pas mal pour repasser les traits et tout, un peu comme le Texture Holbein. Donc voilà, ils ont quand même des petits atouts quand ils arrivent, il y a aussi des petites tailles crayons et tout. Donc voilà. Et franchement, regardez, ça se passe bien sur du papier qui est quand même un peu capricieux. Et je suis contente de les tester sur le papier parce que je pense que je ne les avais jamais utilisés dessus. Et c'est une belle surprise. Comme c'est une gamme à laquelle je tiens pas spécialement, je la prends très facilement. Ça me dérange pas du tout de voir mes crayons diminuer. C'est pas un crève-cœur comme avec d'autres. Donc, c'est très bon à savoir. Que je me dis comme ça, je sais que cette gamme-là, elle passera bien dessus.
Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas tout à fait la même teinte. Lui, il est plus jaune que l'autre. Donc on va rajouter du rose sur l'autre bras, parce que je préfère cette teinte-là pour Alice. Je trouve ça plus mignon, ça lui ressemble plus. Donc on va rajouter un peu de rose, on va voir si j'ai saturé, parce que quand même, il sature pas mal ce papier. Il sature pas mal le papier en général. Voilà. Donc ça fait quand même un peu plus orangé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi repasser du flèche là, light flèche, sur le bras de devant pour essayer de rattraper un peu la couleur. Et j'espère que ça filme cette fois-ci. Oui, c'est bon. Voilà, donc sur ce papier, vraiment belle surprise. Ils sont bien. Il faut vraiment pas appuyer et ils saturent assez vite, mais ils sont bien. Donc je pense que je mettrai 4 étoiles. Pour me souvenir que eux, je peux y aller. Ah bah, il est tombé. Et vous voyez, ce sera luminant, je pleurerai. Et là, je me dis bon, tant pis. Hop là. Hop. Sur ce. Ouais, je vais regarder quand même de près. Et franchement, non, c'est bien. C'est très bien. Pas de marque, pas de choses comme ça. Mais un petit peu quand même de... Ce que je vous disais là. Hein. Il y a des petites parties où peut-être ça c'est les pigments se sont... On fait un truc un peu bizarre. Mais bon, c'est pas trop choquant. Donc je vais quand même rester sur mon premier avis, à savoir les 4 étoiles. Et je vais laisser ça de côté pour le reprendre parce que sinon je vais l'oublier. Hein. On le connaît l'histoire. Tuc, tuc, tuc. 1, 2, 3. J'essaie vraiment d'enchaîner un peu les tests là en ce moment. J'ai un peu de temps. C'est cool. Mais bon, pas traîner non plus trop. Ensuite, dans le Princesse à travers les saisons, on est toujours là-dessus. Et je pense que je vais faire ça en doré, entre guillemets, parce que ben, on est d'accord que... Voilà. Oh, bref, on fera ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc je vais passer pas mal de noix. J'aime bien les effets dorés qui sont très contrastés. Je trouve que ça rend mieux, tout simplement. Hop, voilà. Moi, je suis un peu frustrée du colo parce que j'ai très envie de colorier. Donc ça, c'est cool parce que ça... C'est pas que ça revient parce que j'avais envie déjà, mais bon, voilà. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas de temps, pas beaucoup de temps. Donc c'est pour ça. Et puis quand j'ai du temps, j'essaie vraiment de finir cette série de tests parce que ça me... J'ai quand même l'impression d'avoir un truc, vous savez, sur le feu, dans mon cerveau là. Et j'aimerais bien ne plus l'avoir. Donc l'idée, ce serait vite de passer à autre chose. Est-ce que c'est celui que je voulais? Oui. Hop, hop. Et ensuite, on va passer celui-là. Commencer. Voilà. Et on va passer après le beige, je pense. Et le blanc. Voilà. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir du contraste un petit peu. Hop. Donc je passe un peu de jaune comme ça, plus clair. Ouais, plutôt celui-là et après le blanc. Ça sera très bien. Et alors sur ce papier, pourquoi pas, mais si vous appuyez un petit coup de trop, ça fait des traces. Voilà. Ça passe, mais ça fait quand même des traces un petit peu. Donc je vais leur mettre 4. Et puis j'ai été vite, hein, donc forcément quand on va vite, des fois c'est moins bien que ce qu'on aurait eu si on prenait le temps. J'admire hein, celles qui prennent vraiment le temps. Je vois notamment Marine Art, Leslie Colo, vraiment, elles sont hyper précautionneuses, tout ça. C'est pas mon cas, voilà. Il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, écoutez, pourquoi pas. Mais j'ai fait une trace là, vous voyez, parce que j'ai trop appuyé. C'est dommage. C'est dommage, mais il passe quand même. Donc, c'est bon, il a que 2 trucs dorés, donc je peux le virer celui-là. Attends, le virer, on s'entend, hein. On va le mettre de côté. Hop. Côté, c'est par terre. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, c'est là. Hop, hop, hop. Nous allons mettre 4 étoiles.
le remettre. 4 et 3. 2, 3 et 4. Ensuite, dans le Bodoni Château. Donc toujours la chambre de Cendrillon. Avec nos petites valises, je vais faire laquelle? Celle-ci, mais j'avais commencé avec les Holbein l'autre fois. Donc, je pense que ça peut être pas mal, peut-être. Non? Ouais, après j'aurais pu faire ça en doré. Non, moi je vais faire celle-ci. J'ai pas envie de me prendre la tête là. On va prendre le marron, le noir, on va continuer. Hein, et on l'a fait de quelle couleur? Plutôt beige, pour changer. On prend le cachemire et le bon. Voilà, on va faire avec un petit combo comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on est aventureux. Hein. Comme d'hab, je vous rappelle, c'est une page spéciale parce que dans ce Bodoni Château, j'ai mis du gesso de l'autre côté. Donc forcément, ça a un petit peu modifié la texture. Mais bon, voilà. Depuis le début, il y a quand même pas mal de gammes qui passent très bien. Il y en a d'autres moins bien, mais dans l'ensemble, ça va. Donc là, le noir, bah rien de dire, c'est bien. Voilà. Et on est parti sur les marrons. Donc le brown, c'est un marron très chaud que j'aime bien, pour les peaux notamment. Je trouve qu'il rend hyper bien. Et c'est vrai que les marrons chauds, il n'y en a pas tant que ça dans les gammes. En tout cas de ce type-là. Il y en a beaucoup dans les... Il y en a pas mal dans les drawings. Mais ouais, dans les autres gammes, ça peut manquer parfois. Donc, il manque un petit peu d'intensité, il n'est pas assez foncé, mais la couleur est très sympa. Voilà, ça change. Pour ceux qui se poseraient la question, je ne sais pas ce que je vais faire du tour des valises. Voilà, je pense que je vais les passer au stylo gel doré pour pas me prendre la tête. Parce que mine de rien, ce coulo, ben, j'ai envie de le finir. Hein. Voilà, donc quand on aura fini les petites valises, l'idée ce sera vraiment de me dire c'est fait, c'est fait. C'était un souvenir douloureux, mais c'est fait. Douloureux, on s'entend, bien sûr. C'est pas vraiment la douleur, mais voilà, c'était un sacré projet, quoi. Mais j'encourage vraiment celles qui ont envie de le faire aussi, et de partager vos ressentis. En plus, Pim, elle a été trop mignonne, elle m'a demandé si j'avais besoin qu'elle me fasse un espèce de tableau Excel pour faire un bilan, et je trouve ça trop bien, donc ouais. Quand j'aurai fini les tests, un jour, et que Plim aura le temps, et que bah, moi aussi j'aurai le temps de regarder et tout ça, je vous le partagerai, ce bilan, en story à la une, je pense, sur Instagram. Voilà, parce que je trouve que c'est autant que ça sert vraiment, quitte à prendre beaucoup de temps pour le faire. Voilà. Donc merci aux colocopines qui sont toujours présentes et qui ont toujours des super idées. C'est cool. Alors, donc écoutez, bah c'est bien. C'est plutôt bien. Après, je trouve que ça laisse un peu du grain. Mais c'est pas les seuls crayons sur ce papier qui en ont laissé. Mais sinon, ouais, les mélanges se font bien. C'est plutôt agréable. Voilà. Donc à part cette histoire de grain, je dirais que c'est bien. Voilà. Donc 4 étoiles aussi. Hein. Ça me paraît cohérent. Hop. N'inquiétez pas, je me baisse fortement. Je travaille mes abdos à chaque fois. Hop là. Donc 4 aussi. Et 4. Voilà. Ensuite, dans le Analine, qui est donc le papier Amazon. Bah, j'ai plein de trucs à faire, hein, puisque je crois que j'ai choisi. Bah, je suis sûre que j'ai choisi une sirène que je vais faire avec la peau normale. Voilà, enfin la peau normale. La peau couleur chair. J'ai pas envie de faire autre chose. Donc, comme ça, c'est très bien. Et donc, on va faire son visage direct parce qu'on est des fous. Alors, sur le papier Amazon, que dire? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Attention de ne pas avoir la main trop lourde comme je viens de l'avoir à l'instant. Donc, gardez la main légère, comme d'habitude, ce qui n'est pas mon fort. Parce que, bah écoutez, ça a l'air pas mal. Un creux de paupière un peu important. Voilà.
Ouais, c'est pas mon fort, Analine. Donc, je trouve qu'ils sont pas si, enfin, ils sont pas très faciles à travailler. Franchement, c'est pas du tout une gamme que je recommanderais en priorité sur ce type de papier. Ils sont pas horribles, hein, mais pas facile. Pas facile, pas facile. Et puis pas droit à l'erreur hein, non plus. Voilà. Donc on va prendre la teinte un peu rosée. Je suis désolée pour les bruits que vous pouvez entendre. Donc quelqu'un sur le toit, un truc. Voilà. C'est bientôt le printemps, c'est pour ça. On fait des travaux. Comme tout le monde. En fait, c'est dingue. Il y a tout le temps des travaux. En vrai. Je sais pas vous. Moi j'ai l'impression que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Encore des trucs à faire. Donc là c'est que des trucs de. Comment dire d'entretien. Mais tout le temps de trucs à faire quoi. Il n'y a jamais tranquille. Voilà. Bon, cette couleur-là, claire, ça a été. On va passer aux couleurs vraiment peau, à proprement parler. Et vraiment, j'effleure le papier. Je voudrais vraiment pas que... Parce que ça va pour le moment, en vrai. Même si ce ne sont pas les crayons les plus agréables que j'ai testés sur le papier Amazon, ça passe. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de traces. Et surtout pas à des endroits qui sont trop gênants. Donc je voudrais pas me rater maintenant. Parce que c'est quand même une grosse partie du coloriage, son visage. Et il faut que je le mette de côté parce que j'aurais pas fini le corps. Donc voilà. Non, ça va, franchement ça va. Je voulais mettre 3 là, avec les premiers coups de crayon, et maintenant que j'y suis, je me dis non, 4 c'est bon. Parce que ça passe et que quand même le rendu est pas mal. Et puis ça supporte plusieurs couches. Donc voilà, ça ne... Parfois aussi, parce que ce sont des crayons, alors je vous l'ai pas dit, parce que pour moi c'est difficile à déterminer gras pas gras. Niveau texture, ils sont pas gras, voilà, et c'est pas du type Prisma, enfin, de mon point de vue c'est pas type Prisma, même si c'est plus type Prisma, enfin sur une échelle, vous voyez, vous auriez le polychromos là, le Prisma là, ils sont vraiment au milieu quoi. Pour moi ils sont au milieu des deux. Et parfois sur certains colos, je me rends compte que le pigment peut, vous savez, migrer. Si je mets un coup de là à là, par exemple, le marron foncé va venir ici, comme ça peut être le cas parfois avec les Prismacolor. Et là, c'est pas le cas sur ce papier. Voilà. Donc, je pense que c'est important de le dire. Hein. Du positif, c'est important. On va faire, ça joue un petit peu plus rose quand même. On va mettre un peu de blush. On va appeler la couleur, la jeune fille. Voilà, vous voyez, ça n'a pas saturé, je peux repasser. Enfin, c'est quand même. Et pourtant, j'ai passé quand même pas mal de couches là jusqu'à présent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal finalement. Donc, nous allons mettre 4. Il n'y a pas de raison. Le rendu, ça va. Après, c'est pas hyper lisse, mais ça va. Franchement, ça va. Ça va. Allez. On est parti pour 4. Ensuite, dans le papier Loubeux de Rita Berman. Pour le Europa. Hop, qui est le petit colo sans fin, vous savez. Je pourrais tester 18 autres gammes hein, sur ce colo. Il me reste plein de place. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être ça, la rambarde ou la maison derrière? Ou ces maisons-là? Non, je préfère les faire plutôt dans les teintes un peu blanches. Moi, je fais les pattes. Regardez, j'ai des jaunes. Ouais, je vais faire des pattes. J'ai envie. J'ai envie de faire les pattes. Donc, on va prendre le burnt sienna. Non, le burnt ocre était mieux pour ça, je pense. Hop. Et puis, il y aura une touche de yellow ocre aussi. Voilà, ce sera des pattes un petit peu dorées presque. Voilà.
Après, j'ai l'impression que sur Rita Berman, il y a beaucoup de choses qui sont passées jusqu'à présent. Parce que là, honnêtement, j'ai rien à dire. C'est facile. C'est des petites zones, hein. C'est pas comparable peut-être si on fait un ciel ou... Voilà, ça se fond très bien. Il n'y a aucun souci dans les dégradés. Bon, j'ai dépassé, mais j'ai envie de dire, c'est pas de la faute des crayons, ça, c'est de la faute de la colorieuse. Mais non, ils sont très bien sur ce papier. Très bien. Très agréable. Bah ça, c'est une belle nouvelle aussi. Parce que, encore une fois, comme c'est des crayons que j'utilise très facilement parce que ils me font pas de peine. Ah ouais, non, franchement, j'aime bien. C'était hyper rapide en plus. Ouais, très bien ces crayons sur ce papier. On valide. On valide, on va leur mettre 5 étoiles. Hein. Ouais, le rendu est joli. Y a pas de problème. Très bien, très bien. On le met là parce que j'ai pas fini. D'ailleurs, le Alain non plus, j'ai pas fini. On va le remettre. Ouais, je vais en mettre 5. Il y a des tests comme ça, c'est satisfaisant, hyper efficace, bim bim bam. Et on passe à la suite. Et la suite, c'est le Lulu Maillot. Voilà, le Lulu Maillot. Mais à chaque fois que je le vois arriver celui-là, j'ai un petit sentiment de recul là. Je me dis, oh foufou, le Lulu Maillot. Le Lulu Maillot. Donc, hop. Lulu Maillot qui avance quand même. Hop là. Donc, que va-t-on faire en jaune? Un jaune ocre un peu. On peut faire peut-être la robe de la fée. Qu'est-ce qu'on en pense? Petite fée un peu dorée, ça peut être pas mal. Ou la peau de la fée d'ailleurs. Non, on va faire la robe de la fée. Dans les mêmes teintes que la pâte, d'accord? Prends pas la tête. Je vais même plus faire les cheveux. Bon, c'est pas grave. Bon, ça va. Sur ce papier, ça va. Ça se passe très bien. Il n'y a rien à dire. C'est une petite zone après, hein, mais même sur une petite zone, quand ils sont très secs, quand ça pigmente pas, on le voit. Et on le sent. Et là, c'est pas le cas. Et là, ça s'applique très bien et ça se mélange très bien. Il n'y a eu aucun souci. Et au final, en quelques couches seulement, vous avez un dégradé potable. Donc, sur ce papier, ben, j'aurais rien à dire. Hein. Et vraiment, pour le coup, ils sont vraiment bien. C'est tout lisse. C'est vraiment lisse. Il n'y a pas de... Vous voyez rien. Il n'y a pas une trace. Bon, c'est tout petit, hein, mais... Vraiment, c'est lisse. Ouais, ils ont bien pigmenté. Non, ils étaient bien sur ce papier aussi. Donc, ce papier, c'est le Omarabooks, je crois. Omarabooks. Oui. Donc, oui, on va leur mettre une bonne note. Je pense même que je vais leur mettre 5. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de crayons qui aient eu 5 sur ce papier. Il y avait les Pablo, les Prisma, les Holbein. Donc, comme quoi, ils sont peut-être un peu gras. Alors, ils ressemblent peut-être aux Pablo, en fait. Non, c'est pas la même texture que les Pablo. Je préfère les Pablo quand même, de loin. Je sais pas comment expliquer, c'est pas... Mais j'aime bien leur texture aussi. Enfin, franchement, là, j'ai utilisé, je me dis, oh, ils sont cool quand même. Le mandalène. On va peut-être trouver une zone un peu plus grande dans le mandalène. Dans mon grand coloriage de mandalène. Hop, qu'est-ce qu'on va leur faire? À quel endroit? Et quoi? Non, mais franchement, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire son chapeau. Ça fait un peu feignasse, mais... Il y a un moment, il faut être efficace parce qu'il y a d'autres trucs où je vais devoir... Puis en plus, après le tournage des rushs, je reprends ceux que j'ai pas fini, vous voyez. Donc en fait, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc on va prendre le même combo, le brown ocre, le yellow ocre. Et pour finir, on met le... Je sais plus comment il s'appelle, il a un nom chelou que je vais vous donner après. Ah, mais j'ai fait la même couleur de chapeau, tiens, c'est pas grave. On pourrait... Ouais. Écoutez. Tant pis. Et donc la dernière couleur, c'est le Anzac. Anzac Yellow. Je ne sais pas à quoi correspond Anzac. Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne saurais vous dire. Ouais, ça va sur ce papier. Pas incroyable. Pas à me dire ah ouais, vachement mieux que d'autres crayons. Non. Bien, mais pas exceptionnel. Le rendu est bien. Franchement, le rendu est bien. C'était rapide, mais bon. Bien quoi. Je vous dirais 4. C'est pas waouh. J'ai préféré sur l'autre, le précédent, hein, alors que c'est pas un papier que j'aime. Donc, c'est important de le signaler. Donc ça, c'était sur le papier Larousse. Je ne l'ai pas spécifié. C'est l'édition française, la souple. Ensuite, dans le Fairy Tales de Emily Vidal-Auberg. Hop, les caravanes. Les caravanes, il y a bien un petit vêtement qui traîne hein, encore dans les caravanes. Voilà.
2. Oui, regardez, il y a une petite robe là. On va la faire. On va la faire en jaune. Qu'est-ce qu'on en pense? Une robe jaune, c'est très joli. Voilà. Donc je vais la faire jaune. Je vais pas tenir compte de ça. Et après, quand je ferai les finitions, comme pour la violette, je mettrai des paillettes. Hein. Voilà, chacun sa technique. Sachant que je les mettrai après avoir fait cette chose. Parce que sinon, ça va pas être facile. Voilà, donc, on a dit qu'on prenait les mêmes. Hein, et on recommençait. On va prendre du noir quand même parce que c'est pas mal d'ombrer un peu plus. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà. Et pour le noir, je vais mettre aussi peut-être au fond. Voilà. Et comme j'ai fait l'ombre comme ça, je vais faire l'ombre comme ça aussi. Hein. On va essayer de rester dans une espèce de logique. Voilà, même si j'ai un peu foiré ce côté du coup, c'est pas grave. Après, je peux faire un côté plus clair aussi ou plus foncé sinon. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le haut de la robe plus clair. Ça rendra bien, je pense. Le haut de la robe plus clair et le bas plus foncé. Voilà. Et donc, je vais essayer de faire... je vais passer en blanc. Si je trouve mon blanc qui est là. Voilà. Bien la blender déjà. Après, ça passe sur ce papier, mais comme d'hab, mais c'est le problème de ce papier, je pense, c'est pas le problème des crayons, c'est que ça laisse pas mal de grains. Voilà, mais ça, c'est relou. Même si moi, ça me dérange pas spécialement. Enfin, je trouve que parfois avoir du grain, ça montre quand même que ben, c'est une main qui l'a colorié. Quand le rendu est très très lisse, on a parfois l'impression que c'est flouté, ou ce n'est pas le cas, hein, parce que je vois bien quand je vois les stories et tout passer que les gens arrivent à avoir ce rendu hyper lisse, hein, et c'est top. Mais voilà, moi c'est pas forcément l'effet recherché, même si quand il y a beaucoup de grains, ça me dérange aussi. Parce que j'ai l'impression que j'y suis pas allée assez. Bref, voilà. Après ça se blende bien, ça se mélange bien. Enfin, non, il n'y a rien à dire, hein, c'est bien. Oh non, c'est bien quand même. C'est bien quand même. En plus, je suis contente de ma petite couleur. Donc, sans surprise, je vais leur mettre une bonne note. Hein. Je pense que je vais leur mettre 4 pour cette histoire de grain. Mais... parce que finalement, les Prisma, ça passait mieux, quoi. C'est surtout pour ça. Comparé avec les autres. Mais sinon, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai dépassé pour changer. Donc, je vais mettre 4 étoiles, franchement. Je leur mets des super notes à ces Marco Tribute. Je comprends pas pourquoi je les aime pas spécialement. C'est chelou. Mais c'est le nuancier, je pense. C'est le nuancier où je me dis, il suffit pas vraiment à lui-même et j'ai besoin d'avoir d'autres couleurs pour que ce soit bien. Mais bon, après, vous voyez bien que je les aime bien, hein, parce que sinon, le noir, il serait pas dans cet état. Ensuite, donc, Amandine Young. Amandine Young. Ah bah, je sais ce que je vais faire dans l'ensemble de Amandine. Je vais reprendre mon nain. Qui est là. Et je vais lui faire ses sabots. Parce que je les avais pas fait. Voilà. Donc comme ça, au moins, un truc utile. Hein, qui sera fait. Parce que ce colo, franchement, il reste rien. Il faut vraiment que je le finisse, c'est ridicule. Je le finirai. Je pense que la prochaine fois que vous verrez un test, celui-là, il sera fini. Et j'irai dans ma page du fond, là, vous savez. Je vais pas recommencer un en cours. Pour ça. Pour les peu de gammes qui me restent à tester, sachant qu'en fait, je me rends compte que j'avais dit que potentiellement je testerais aussi les Posca. Il n'y a que 36 couleurs, mais bon, ça peut valoir la peine, je pense. Et je suis en train vraiment de me tâter à tester les Faber-Castell, parce que Black Edition, puisque bah, quand même vous me l'avez demandé, et je me dis, voilà, c'est pas toujours qu'on me demande des trucs. Donc si quand on me demande je le fais pas, bah forcément les gens, bah, ça va pas les encourager à me demander quoi que ce soit. Donc peut-être je vais le faire quand même. Voilà, en définitive.
Bon, ça va. C'est bien, mais après sur ce papier, est-ce qu'on est surpris? Non, parce que à chaque fois je vous le dis, sur le Amandine, il y a tout qui passe. En tout cas, moi je trouve qu'avec ma façon de colorier, il y a tout qui passe. Donc je suis pas les plus objectives, on va dire. Je vais passer, je pense, une couche de un peu ocre. Je pense que ça pourrait être pas mal. Pour pas qu'on pense que ces chaussures c'est de la boue. Ces sabots, ils sont quand même de la même couleur que la terre, hein. C'est un peu dommage. Donc on va passer du comme ça. Il y aura des sabots dorés. Très crédible. Ouais, c'est mieux quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça mieux. Un côté un peu orangé, mais ça va. Et franchement, ils sont très bien sur ce papier. Ils sont passés facilement. Il faut appuyer quand même hein, pour pas avoir de grains après, à la fin. Mais bon, là c'est la dernière couche. Donc est-ce que c'est gênant? Je dirais que non, mais voilà, sachez-le quand même. Il faut appuyer. Il faut appuyer quand même pas mal pour que ça blende bien le tout à la fin. Voilà, donc je vais leur mettre, je sais pas, j'hésite entre 4 et 5, mais je vais leur mettre 4. Parce que là, quand je m'approche, je me rends compte quand même qu'il y a des zones qui sont pas très bien réalisées. Après, j'ai été très vite. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Je vais leur mettre 4. Ouais. Pas exceptionnel, enfin pas exceptionnel. Pas d'effet waouh, mais quand même pas mal. J'ai jamais repris la salopette du Nord non plus. Donc on va leur mettre 4. On va essayer de ne pas se rater. 1, 2, 3, 4. Peut-être que je vais réussir à faire ça en un seul fait, en une seule fois. Incroyable. Dans le mythe et légende. Dans le mythe et légende, c'est lui. On a hop, cette page. Cette page, que vais-je faire en marron, doré, tout ça? Je sais pas. Le lièvre? Le lièvre marron beige? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc oui, on va faire ça. Faire ça parce que après tout, il est petit. Il est au milieu. Donc comme ça, on aura l'impression que ça avance un peu. Après, on aurait pu faire le lapin blanc d'Alice plutôt. Hein. Mais non. On va faire un petit lièvre marron. Voilà. Allez, on prend lequel? On prend le brown, qui est donc ici. Voilà. Après, aussi, ce qui me fait penser à une moyenne gamme dans ces crayons. Bon, déjà, le crayon, le design, tout ça n'est pas terrible. Hein, les écritures, ça fait un peu cheap. Mais aussi, la couleur du bois, enfin du... Bref, la couleur qu'il y a sur le crayon, elle ne ressemble pas toujours à la couleur du crayon à l'intérieur. Par contre, encore un point positif, parce que ouais, ça me vient, ça vient, ça va, hein, les idées, c'est que je trouve quand même que dans le nuancier, il y a pas mal de couleurs que moi j'aime, comme étant des couleurs un peu désaturées. Voilà, donc si vous aimez ce type de couleurs, que vous trouvez que vous n'en avez pas beaucoup, dans les roses, dans les violets, dans cette gamme, il y en a quand même pas mal. Et ça, c'est un point positif, pour moi. D'après mes goûts, mais après, d'autres qui diront non, c'est pas un critère, et je comprendrai parfaitement, bien sûr. Et on va mettre un peu de brown ocre pour essayer de voilà, d'avoir plus de nuances dans ces poils, enfin ces faux poils, puisque je ne fais pas d'effet poils évidemment, hein, pas sur cette zone, et puisque dans Carbirosane, je pense que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et ensuite, qu'est-ce qui fait cette... Ah oui, c'est ça, j'aurais dû l'ouvrir. Et ensuite, du beige. Le beige le plus pâle que j'ai, c'est lui. Oui, le cachemire, c'était lui. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais les couleurs sont pas très intenses, je trouve, sur ce papier. Voilà. Donc, je leur mettrai 4 aussi. Ouais, je trouve que la couleur manque d'intensité un petit peu. Je sais pas... Ça, il me semble que c'était le... je vais y arriver... Light Fast. Et oui, le Light Fast, il est beaucoup plus intense.
Là, il y avait les collines aussi. Vous voyez, plus peps. Bon, ce qui est normal parce que ça c'est du marron, mais ouais, je trouve que ça a manqué un peu d'intensité. Donc je vais leur mettre un de moins que les collines. Je sais pas combien j'avais mis aux collines. Comme ça, je saurais moins bien que les collines. Les collines, ils avaient eu combien? Les collines, ils étaient ici. Ils avaient eu 5. Et c'est ici, ils avaient eu 5. Donc je vais leur mettre 4. Logique. 2, 3 et 4. Ah ouais, comme quoi ce sera vraiment leur moyenne, hein, 4. Et ensuite, le clair de Rosanne des éditions Plume, le World Wedding World. Parce que là, c'était, je me suis peut-être trompée, c'était le mythe et légende. Donc ici, du marron, bah ici, du marron, en veux-tu, en voilà. Hein. On a plein de trucs marron à faire, donc on va en faire un là. Parce que de l'autre côté, vous voyez, c'est plutôt du jaune. Hein. Mais non, on va faire ça. Comme ça, je vais faire un peu de... Je sais pas s'ils ont vraiment du jaune, un peu les lynx. Sinon, je refais le lapin. Ce sera le même lapin. Voilà, on va faire une petite blagounette marrante. Hein, pour ceux qui auront suivi, quand je montrerai ce coloriage, vous penserez que je l'ai fait en me disant que c'était le même lapin. Et donc, nous allons prendre le même combo. Puisque si on fait le même lapin, il faut utiliser le même combo. Hop. Alors là, je trouve que le noir, il est plus intense. Donc je dirais qu'il passe mieux sur ce papier-là. Donc ils n'auront peut-être pas la même teinte. Parce que j'ai fait peut-être un peu trop foncé. Voilà. Et là j'appuie du coup plus du tout parce que je veux pas qu'il soit trop foncé justement. Parce que sinon après il va trop se fondre avec l'arbre. Il faut vraiment que je termine, je le dis à chaque fois. Mais on y arrivera beaucoup plus clair quand tout sera fait. Et le vert par contre il fait vraiment pas joli quoi. J'aurais dû faire un moins peps. Donc, tant pis, mais c'est dommage. C'est dommage, mais au moins c'est fait. Et au final, vous voyez, il me reste pas tant de choses que ça hein, sur ce colo. Il sera fini un jour. Il sera fini. Celui sur la mer, c'est moins évident. Mais lui, il sera fini un jour, ça c'est sûr. Ouais, on est bon. Donc on fait le brown ocre. Qui paraît, vous voyez, plus clair, mais il n'est pas vraiment plus clair, il est juste plus jaune en fait. Moins chaud. Enfin moins chaud. C'est pas moins chaud, moins rouge. C'est plus rouge. Voilà, donc je laisse des zones pour mettre du beige. Et franchement, eh ben, j'aime bien sur ce papier. Je préfère à l'autre. Donc bah on va mettre 5, je pense, hein, puisqu'on a mis 4 à l'autre. On va être logique, mais sur ce papier c'est pas mal. Ouais. Voilà le petit lapin. On lui fera un œil peut-être différent. Hein. Je vais lui faire un œil noir. Ce sera moins bizarre que cet œil. Voilà. Il a l'air normal comme ça. Ouais, sur ce papier très bien. Ah, quoique de près il y a des traces quand même. Il y a des zones où... Ah ouais, non. Ils sont agréables, mais le rendu n'est pas si lisse et si net. Donc nous allons lui enlever une étoile pour ça. Donc 4. À croire que je ne veux pas leur mettre 5 à eux. 4. Allez, c'est quand même une très bonne note. C'est une gamme qui est très homogène. Vous voyez, sur tous les papiers, il passe. Il passe bien sur tous les papiers. Pas forcément exceptionnel, mais il passe bien. Ensuite, dans le Fairy Miracle, on reprend mes petites pages là, qui sont très pratiques. Hein. Je ne sais plus où elles sont, comme d'hab, on cherche ensemble. Hop, c'est pas là. C'est pas là. C'est là. Là. Il y en a une là.
Il y en a une là et il y en a une ailleurs aussi. Où j'ai des champis en attente. Là. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais ça? Non, je vais faire ça. Je vais faire le pied du champi parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc nous allons prendre, hop, des couleurs peau plutôt. Voilà. Hop là. Donc là j'ai pris le brown ocre et le light flesh, plus le noir bien sûr. Pour faire cette petite chose. Donc le noir il passe bien. Après sur le papier Clara c'est pareil, hein, pour avoir des crayons nuls, faut pas avoir de chance. Hein. Voilà. Après bon, parfois ils se mélangent trop, parfois tout ça, donc il y a quand même du défaut, mais bon là il n'y en a pas. Attention à avoir la main légère, comme d'hab, pour pas faire un gros trait, parce que oui, là c'est ça se sent que si on fait un gros trait d'un coup, ça va tout marquer. Mais sinon, bien, rien à dire. Ça laisse pas de grain, pas de là où je suis, donc on va pas crier victoire avant, on va quand même regarder. J'espère que vous êtes dans le champ. Oui, vous êtes dans le champ, tout va bien. Donc, on va regarder ça. Ah, il y a quand même des... C'est pas tout bien blendé, hein, quand même. Faut reconnaître. Mais ils sont bien. Ils sont bien, ils sont très bien. Et en plus, on peut repasser facilement. Donc, si vous avez trop éclairci, vous repassez, ça passe. Donc, on va mettre 5 quand même. Sur ce papier. Ouais, on va mettre 5. Franchement, bien. Très bien. Hop, bam. On enchaîne, on enchaîne. On aime quand c'est efficace comme ça. Allez, 5. Vous voyez, et les Holbein, ils avaient que 3. J'avais moins apprécié. Hop, ils sont pas du tout aussi gras que les Holbein. Hein. Rien à voir, c'est pas des dupes des Holbein du tout. Le Daydreams. Alors, le Daydreams, il faut que je change le colo puisque j'ai fini les oiseaux dans mon cours qui était ici au début. Au début. Voilà. Donc bah voilà, je vais pas faire le cœur des fleurs, hein, ce serait vraiment trop léger pour pouvoir tester. Même pareil pour le bec. Ouais, mais franchement, si, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que sinon je les finirai pas. Donc on prend le Burnt Sienna. Voilà, hop. Et le comme ça là. Jaune. Écoutez, pour la mini zone que j'ai faite, ils sont très bien. Mais ça se sent que le pigment il se dépose hyper bien. Je sais pas comment expliquer. Mais vous savez, des fois, surtout sur ce papier un peu lisse, qui est le mousse, parfois on sent que le pigment il se dépose difficilement parce que c'est sec, hein, tout simplement. Enfin, pas sec, mais comme c'est lisse, le pigment il a du mal. Alors que là, pas du tout, du tout. C'est une belle surprise, ça. Limite, j'ai envie d'essayer une plus grosse zone pour voir si ça se confirme. Donc, je pense que j'essaierai dans un avenir proche. Parce que c'est vrai que là, ça m'intrigue vachement. C'est hyper agréable. Le pigment se dépose bien. Alors attention, peut-être pas toutes les couleurs. Alors lui, il est moins bien taillé maintenant, puisque je l'ai pas mal utilisé. Donc ça fait moins ce sentiment-là avec celui-ci. On va prendre de l'eau jaune. Plus clair et qui est moins taillé. Ouais. Dès qu'ils sont bien taillés, vos crayons, ça... c'est tout lisse. Tout agréable. Bon, je colorie ça, mais bon, ça n'a pas de grand intérêt. Je finirai hors caméra. Ouais, non, ils sont très agréables sur ce papier. Et puis, ils font un bruit. Peut-être que vous l'avez entendu tout à l'heure. Ça fait un bruit vraiment... je sais pas comment expliquer. Ça se sent que ça dépose bien tout ce qu'il faut. Ouais, belle surprise ces crayons. Ce papier. Je m'attendais pas du tout à ça. Je voyais ça plus... Je pensais qu'il allait être plus effet un peu sec. Le pigment est moins bien se déposer, mais pas du tout. Vraiment, c'est très bien. Et j'ai pas commencé en cours. Ça, je suis contente.
Faut que je finisse lui avant. En fait, vraiment, faut que je me mette au défi de finir ceux qui sont quasi finis. Et comme ça fera ça de moi. J'ai toujours pas fait cette feuille, c'était du Hérogitène. Voilà. Bah ouais, très bien. Franchement bien. Ouais, ouais. Attendez, j'ai pas fait celui-là. J'ai pas fait ce bec. J'ai pas fait ce bec en entier. Mais oui. Bon, après, c'est une petite zone. Vous voyez, j'ai fini les oiseaux Holbein. Le rendu est pas mal aussi. Non, c'est très bien. Très bien, très bien. Donc, Marco, sur ce papier, on peut leur mettre une bonne note. On fait qu'on leur met que 4 parce que... non, on leur met 5. Allez, ça suffit. On leur met 5. Je vais pas trouver de défaut, même si c'est une toute petite zone. Ensuite, Magical Down. Alors, Magical Down, je vais faire... donc, c'est toujours ce colo qui est officiellement le colo du mois. Hein. Puisque la dernière fois, je vous avais dit, je suis pas sûre. Mais là, ça y est, c'est sûr. Il est au début du livre. Hein. Il est par là, par là. Il est là. Hop, je vais pas faire les fleurs jaunes. J'avais envie au début, et puis je me suis dit non, j'ai pas très envie finalement. Ouais, bizarre. Hein. Donc on va faire la liane là. Ah, et donc sur le Give Smith, par contre. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu de l'eau sur la page d'avant? Mais je trouve que c'est pas la même sensation que sur le mus. Pour le coup, il faut appuyer un peu plus pour avoir du pigment. Voilà. C'est exactement ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Donc c'est intéressant. Parce que l'inverse de ce que j'ai ressenti tout à l'heure, je trouve que c'est moins agréable de colorier sur ce papier avec eux. Donc c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours intéressant de faire ce type d'essai justement pour ça. Donc je sais que eux par contre je vais leur mettre une moins bonne note parce que je me dirais Holbein, Marco, pas spécialement sur le Give Smith, en priorité sur le mus. Donc, voilà. Ou en tout cas sur une feuille peut-être qui n'a pas été mouillée de l'autre côté. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Et non, sinon c'est bien. C'est bien, mais ouais, ce côté un petit peu bizarre. Après, sinon, oui, hein, ça se colorie bien, mais il faut appuyer quand même. Donc je vais remettre un 4, voire un 3 peut-être. Pour marquer que c'est sur ce papier-là. Parce que sinon, ça fait trop d'égalité. Et après, je vais me perdre. Peut-être ouais, je vais en mettre 3. J'aurais dû mettre des demi-points des fois. Parce que ça aurait mérité un 3,5 quand même. Voilà. Et une teinte très claire. Ouais. Allez, lui, je le mets là parce qu'il faudrait que je finisse ces copines et branches. On leur met 3. Même si franchement, c'est sévèrement noté parce qu'ils auraient mérité 3,5, 4. Mais bon, c'est pour me souvenir, vous voyez là, comme ça je sais. Ceux-là, pas trop sur ça, pas trop sur ça. Voilà. Et dernier colo, boum, 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 on est content. Le dernier, il s'agit de cette double page. Et on va faire un truc très simple. On va faire le... Ouais, là, les derniers colos, j'avoue, j'ai pas pris beaucoup de risques. On va faire ça, là, avec tige des champignons. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie que ça aille un peu vite quand même, parce que j'en ai marre. J'en ai marre, voilà, vous vous en doutez, hein, mais je savais que ce serait comme ça. Hein. Je me suis lancée là-dedans en sachant très bien qu'il y aurait des moments où je me dirais pourquoi tu as fait ça? C'est un de ces moments. Alors, ça va. Par contre, ça sature ultra vite là-dessus. Vraiment. Donc, ce sera pas plus de 4, c'est sûr. On verra le rendu si c'est lisse ou pas. Mais ouais, ça sature vite. Ça sature très vite. Comme quoi, parfois, même une petite zone, vous voyez très bien les choses. Hein. Puisque vous voyez le bec tout à l'heure, j'ai tout de suite ressenti que c'était agréable. Là, je sens que ça glisse moins. Il y a l'effet un peu plastique que je peux retrouver chez certains crayons comme les Master Series. Voilà, je trouve que sur ce papier-là, bah, vous voyez, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue sur ce papier. Même si voilà, ils sont pas nuls, mais je vais leur mettre 4. Parce qu'ils sont quand même bien, enfin le rendu est bien. Mais la texture sur le papier, je suis pas fan. Voilà. Donc j'aurais plus qu'à faire les restes
truc. Puis je pense que je ferai ça aussi parce que... Donc je suis dans les couleurs peau, hein. Rattraper ce que j'ai oublié. Et lui, bah, il avance quand même pas mal, hein. Il me reste ça, ça et ça pour un futur colo. Voilà. Ouais, donc ouais, 4. 4, je pense que c'est raisonnable, c'est bien. C'est une bonne note, enfin une bonne note juste en tout cas. Moins désagréable que celui-là. Mais je me demande si c'est pas parce que le papier était trempé. Mais vous voyez, dès le premier coup de crayon, j'ai vu que c'était pas parfait non plus. Voilà. Donc, tout ça pour dire que bah, les Marco Tribute, excellente note quand même. Hein. Très bonne note. Alors que c'est une gamme voilà, que pour moi, j'aime pas trop. Et en fait, bah, voilà, ils sont quand même... ils passent sur beaucoup de papier. Peut-être bémol sur le nuancier surtout. Voilà, qui manquerait de couleur foncée. Mais sinon, bah, si vous cherchez une gamme à acheter et que vous êtes tenté par celle-ci, bah, voilà, vous voyez que ça passe quand même sur beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, ce petit test. Et que sur ce, bah, vous allez passer une super journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!